Salut tout le monde, Agrimog pour weconco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test des protections d'écran de protectecran.com. Alors on a deux versions, on a la version cristal et la version anti-réflexe et pendant cette vidéo je vais faire la pose de ces deux protections avec vous. Comme ça vous verrez comment ces protections d'écran se posent sur ce WeQuiteWay. Et en plus de ça, vous verrez la différence entre la protection cristal et la protection anti-réflexe. Et on a beau avoir un écran Gorilla Glass sur ce WeQuiteWay, moi je vous conseille toujours de mettre une protection d'écran, histoire d'avoir une petite sûreté en plus, quoi. Alors, au niveau du mode d'emploi de ce protège-écran. Alors c'est comme d'hab, nettoyez très soigneusement la surface de l'écran avec la lingette, enlevez doucement la pellicule numéro 1, posez délicatement votre film de protection d'un bord vers l'autre, chassez les bulles à l'aide d'un plastique rigide, exemple une carte bancaire, et enlevez doucement la pellicule numéro 2. Bon, on a un mode d'emploi très détaillé, mais comme je vais faire la pose avec vous, à la limite, c'est pareil quoi. Vous verrez très bien comment se pose cette protection d'écran et je vais tout de suite l'ouvrir. Voilà, donc à l'intérieur on a la protection, on a aussi une petite lingette et le mode d'emploi. Voilà, donc tout de suite ce que je vais faire, c'est bien essuyer l'écran, essayer d'enlever le maximum de poussière, même la totalité j'ai envie de dire. Et pour un bien, moi ce que je conseille, c'est vraiment de faire ce type de pose dans une pièce où il n'y a pas de poussière, c'est-à-dire comme une salle de bain, et même limite faire couler un peu d'eau chaude avant de poser votre protection, histoire de tuer toutes les poussières environnantes et de ne pas avoir de problème. Bon, moi je vais le poser dans mon bureau puisque je vais pas filmer dans mon salle de bain, mais voilà. Alors là je décolle sur un quart la pellicule numéro 1. Donc voilà, je le tiens bien avec mon pouce et l'index de l'autre côté. Et le but du jeu, ça va être de placer les trous de la protection dans le haut-parleur ainsi que dans la caméra frontale de façon bien alignée. Et une fois que vous avez bien collé ceci, vous allez pouvoir dérouler la protection sans souci. Donc ça c'est la partie la plus périlleuse, parce que si vous mettez un petit peu à droite, votre protection sera de travers et ça ne collera pas correctement. Voilà, là j'ai l'air pas trop mal. Voilà, donc je vais pouvoir glisser tout doucement comme ceci afin d'éviter toute poussière entre les deux parties. Voilà, donc là la protection est posée, mais vous voyez il y a plein de bulles. Et donc pour enlever toutes ces bulles, c'est tout simple, il vous faut une carte rigide. Donc par exemple moi j'ai pris une carte de fidélité. Voilà, et vous allez maroufler comme ça sur le bord pour virer toutes les bulles. Alors ça c'est la partie la plus agaçante, c'est un petit peu un jeu de patience, mais bon, je vous invite vraiment à le faire avant d'enlever la pellicule numéro 2, puisqu'après vous allez atterrir directement sur la protection finale en dessous de cette pellicule numéro 2 qui est encore protectrice. Comme ça vous évitez de rayer l'écran avec votre carte, enfin rayer plutôt la protection d'écran avec votre carte de fidélité par exemple. Ça serait dommage de mettre une rayure directement dedans alors que vous ne l'avez même pas encore utilisé. Donc je vous conseille grandement d'enlever la plus grosse partie des bulles à cette étape là. Donc faut prendre la patience, mais petit à petit vous allez y arriver. Bon, il y aura toujours les petites bulles où si vous avez une poussière, là ça va être compliqué à enlever puisque la bulle va rester à cause de la petite poussière en dessous. Mais bon, si vous faites vraiment dans un endroit pas poussiéreux du tout, comme une salle de bain, comme je vous disais tout à l'heure, vous diminuez forcément les risques d'en avoir une sous l'écran. Voilà, vous voyez, j'ai bientôt plus de bulles. Donc, ça va quand même assez vite, finalement. Je vais essayer en 10 minutes dans cette vidéo de poser les deux protège-écrans. Donc bon, franchement, vous le faites chez vous sans filmer ni rien, ça va quoi. Alors là vous enlevez la pellicule numéro 2 tout en tenant la pellicule numéro 1 sur l'écran, donc la protection d'écran, histoire qu'elle se vire pas en l'enlevant. Voilà, et donc là il me reste quelques petites bulles, donc je vais aller les chasser avec ma carte enveloppée de mon chiffon pour éviter de rayer la protection. Et je vais essayer de virer les dernières petites bulles. Donc là ma pose est plutôt réussie, je suis assez content. En tout cas mais les trous de cette protection sont parfaitement alignés avec le haut-parleur ainsi que la caméra frontale et
il est parfaitement aligné de façon parallèle au niveau des bords. Donc là, la pose est très bonne. Je suis assez fier de moi en filmant et en parlant en même temps. C'est pas trop mal. Bon, j'ai une petite poussière par contre en bas au niveau de la touche Home. Mais rien de grave quoi. Ça ne vous arrivera pas si vous le faites correctement chez vous. Voilà. Alors là, si j'allume l'écran, pas de souci, il est directement utilisable. On sent qu'il y a une petite accroche qui est due à l'électrostatisme qui doit partir petit à petit à force de jouer avec votre smartphone. Au bout de quelques heures, il n'y aura plus aucun souci. Vous n'aurez même pas l'impression qu'il y a un protège écran sur celui-ci. Voilà, alors je vais tout de suite l'enlever, ce qui est un peu dommage parce que je l'ai même pas utilisé, mais bon, c'est pour vous montrer la version anti-réflexe. Tout de suite, vous allez voir qu'elle est sympa aussi. Donc je vous ferai un comparatif en fin de vidéo de ces deux protections. Alors à l'intérieur, on trouve les mêmes choses, donc le mode d'emploi, la chiffonnette ainsi que la protection. Et par contre, cette protection, il y a une petite différence, c'est que vous avez une pellicule à enlever et c'est directement la protection qui est posée. Donc ça annonce une certaine facilité à la pose par rapport à la première version Clear où il y a deux pellicules. Et donc il y a une deuxième pellicule qui est prévue pour chasser les bulles avant de rayer. Là où vous allez voir, bon, normalement en tout cas, c'est beaucoup plus facile à poser. Par expérience, je le sais quoi. Alors, je vais tout de suite enlever la pellicule numéro 1. Donc j'ai bien passé un coup de chiffonnette bien avant. Voilà, donc sur un quart encore une fois. Voilà, je le tiens bien comme ceci. Et là, pareil, je vais essayer de positionner les trous en face de la caméra frontale ainsi que de l'haut-parleur le mieux possible. Voilà, et j'ai plus qu'à dérouler. Vous voyez, en quelques secondes, eh bien, cette protection est posée. Il ne reste plus que quelques bulles à chasser. Donc pareil, hein, vous voyez là c'est parfaitement aligné. Alors je vais venir l'envelopper ma carte de fidélité avec le chiffon histoire de ne pas le rayer, même si cette protection anti-réflexe est vraiment anti-rayure. J'en ai une depuis 6 mois sur mon Darkside et j'ai vraiment aucun souci avec quoi. Moi j'adore. Je vous dirai à la fin la comparaison entre les deux, ce qui peut rebuter à choisir celle-ci par exemple, mais c'est vraiment deux très bons produits quoi. Je suis avec ce genre de protection depuis 6 mois ou bientôt 1 an en juin sur le Wiko Sync 5 et il n'y a pas à dire, ça bouge pas quoi, c'est vraiment top. Voilà, vous voyez pour cette version mat ça a été très rapide quoi, pour cette version anti-réflexe pardon. Et vous voyez le rendu est vraiment excellent, on colle quasiment au bord. C'est vraiment très bien découpé. Moi j'adore hein. Ce genre de protection, c'est vraiment classe quoi. Et du coup vous n'avez pas de reflet sur l'écran comme vous pouvez le voir. Et là pour le coup c'est directement utilisable. Le petit traitement sur cette protection n'accroche pas du tout. Donc voilà pour cette protection mat qui est vraiment classe hein. Encore une fois moi j'aime beaucoup. Alors on va revenir sur ces deux protections. Donc la cristal et l'anti-réflexe. Bon, attendez, je vais essayer de retrouver deux protections vite fait dans tout mon bordel à droite. Voilà. Alors la cristal qui elle permet un affichage à 96% de celui de base. Donc celui de base qui est à 100%. Ça laisse transparaître que 4% de luminosité. On a un affichage très clair. Par contre, ça garde un petit peu les traces de doigts très légèrement par rapport à la vitre de base et les rayures. Et on a la version anti-réflexe qui elle laisse passer 91% seulement de lumière, donc on perd 9% d'affichage, donc on a un petit grain flouté sur l'écran. Moi ça me dérange pas personnellement, mais j'ai déjà vu des retours sur les commentaires YouTube qui disaient que ça dérangeait certaines personnes, que c'était flou. Par contre on n'a pas de reflet du tout sur l'écran, ça c'est génial, et ça évite vraiment les rayures. J'ai vraiment utilisé celui-ci sur le Darkside pendant 6 mois et je n'ai aucune rayure, donc pour ça c'est top quoi. Même pour moi faire les vidéos j'ai pas de reflet, on voit bien l'écran. Enfin bref, moi je suis vraiment partisan de cette version mat. Donc la version cristal est à 3,39€ et la version mat est à 3,99€ sur protectecran.com.
Et je vous le rappelle, sur protectecran.com, à partir de 2 produits achetés, les frais de port sont offerts. Donc n'hésitez pas à vous prendre une petite coque par exemple avec, ou une protection de face arrière que j'ai testé hier. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!